Alors donc nous sommes vendredi, on est le 25 Nissan, et nous sommes Kaf Vav, Daf Kaf Vav de Betsa. On va prendre donc la Mishnah qui est la dernière ligne de Kaf Hamoud Bet. Nouvelle Mishnah, on est arrivé hier. Matnetin, la Mishnah nous enseigne. Bechol Shenafal Labor. Alors, il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, quand un homme il a un premier-né, un animal, le premier-né qui naît dans le troupeau, un agneau, un chevreau ou un veau, eh bien, on n'a pas le droit de le manger, parce que normalement, le Bechor, il est kadosh de lui-même dès qu'il est né, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est sacré. À l'époque du Beth Amidash, on le donnait au Kohen, le Kohen il allait au Beth Amidash en tant que korban, après il mangeait. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amidash, le Bechor, il est kadosh, on n'a pas le droit d'en profiter, jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Quand l'animal il a un défaut, le Kohen, il peut l'amener à la shaita et manger normalement, donc, aujourd'hui. Maintenant, donc, on nous parle d'aujourd'hui. Bechol Shenafal Labor. Il y a un animal, le premier, il est tombé dans un puits, dans un trou, on va dire comme ça, le jour de Yom Tov. Rabbi Yehuda Omer, Yered Mumhe Vir'e, Im Yesh Bo Mum Ya'ale V'Yishhot, V'Im Lav Lo Yishhot. Donc, Rabbi Yehuda nous dit, parce que, comme il est tombé, donc, peut-être qu'il a un défaut, en tombant. Le seul problème ici, c'est que, si le premier-né, il était sans défaut la veille, d'accord? Il est tombé Yom Tov. Il est tombé Yom Tov. Rabbi Yehuda dit, on fait descendre un expert dans le trou, il voit, s'il y a un défaut, l'agneau il a un défaut, le Bechor, donc le monsieur, le propriétaire, il peut lui faire la shrita, donc il le remonte, il lui fait la shrita. S'il a un défaut, comment il peut être cher? Non, un défaut dans le sens qui fait que le Bechor n'est plus kadosh. J'ai compris. Mais on peut avoir un défaut, il y a l'oreille qui s'est coupée, on peut le manger. Sinon, si maintenant il n'y a pas de défaut, le Ishrat. Alors, évidemment, Rachid nous met déjà dans le bain. Rachid nous dit ici, puisque c'est Rabbi Yehuda qui parle, Rabbi Yehuda, lui, il a mouktsé. Rappelons, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda il a mouktsé, Rabbi Shimon n'a pas de mouktsé. Rabbi Yehuda il a mouktsé, s'il a mouktsé, c'est sûr que si le défaut il est tombé aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de me le dire, parce que de toute façon, hier, il n'était pas réservé, puisqu'il était Bechor. On ne peut pas le manger. On est aujourd'hui, après le Beth Amidash. Donc c'est pour ça qu'il dit, en fait, la Mishnah parle d'un Bechor qu'il avait déjà un défaut. Hier. Seulement, même s'il a un défaut, personne n'a le droit de décider si un défaut, il est défaut ou pas, sauf quand il y a un hacham, un mumhay, ce qu'on appelle l'idée de mumhay, un expert, un hacham spécialiste qui connaît les défauts. Ça, c'est invalide le Bechor, ça n'invalide pas. Donc, le défaut, il y avait déjà. Donc, le monsieur, il sait déjà à l'avance que c'est un animal potentiellement consommable. Il faut juste l'amener voir un expert. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit, il va descendre un expert le jour de Yom Tov, pour savoir si le défaut qu'il avait la veille, c'était un défaut définitif, et auquel cas, il peut le remonter et manger. Sinon, bim lav lo yishhot. D'accord? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Kol she'en momo nikal mebe'od yom, en ze men hamuchal. Bien, Rabbi Shimon dit, non, monsieur, tout animal dont le défaut n'est pas confirmé la veille avant Yom Tov, en ze men hamuchal, on n'a pas le droit de le prendre le jour de Yom Tov. Donc, selon Rabbi Shimon, tu ne peux pas l'autoriser le jour de Yom Tov. Un premier-né. Parce que Rabbi Shimon dit ici, quand tu l'autorises, tu es comme Metaken. D'accord? Metaken. C'est un animal hier que tu ne mangeais pas. Tant qu'il n'y a pas de hacham, tu ne manges pas. Le hacham, il vient, il te le fait manger. C'est un peu Metaken, selon Rabbi Shimon. Donc c'est pour ça qu'il interdit. Donc c'est pareil, les deux ils interdisent. Ah non, Rabbi Yehuda dit, tu fais descendre un expert. Si l'expert, il voit en bas dans le trou qu'il y a un défaut, que le défaut de la veille qui était, c'est un défaut définitif et que c'est vrai, alors il peut le monter et le manger.
Sinon, non. Rabbi Shimon il dit non, non, non. Il n'y a pas un expert qui descend le voir. Oui. Un Bechor qui a un moum. Oui. C'est le Kohen qui peut le manger ou même Anissa? Non, non, le ministre aussi. Ce qui est bizarre dans cette situation, c'est qu'on a l'impression qu'il est tombé dans le puits, c'est là où il s'est fait le. Non, justement. Après, C'est l'a priori. Pourquoi on dit qu'il est tombé dans le puits, il aurait pu être comme ça, il avait un défaut la veille, il est vérifié et tout. Le fait qu'il soit tombé dans le puits, il y a une conséquence de ça. Ça, je comprends pas dans cette. C'est très juste ce que tu dis, c'est l'Agma qui va poser la question. Donc on a compris la marloute entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Un premier-né qui tombe dans un trou, le jour de Yom Tov, selon Rabbi Yehuda, il avait déjà un défaut. On peut descendre un expert pour voir si le défaut il est définitif et qu'on peut le manger. Donc dans ce cas-là, tu le manges, sinon tu n'as pas le droit. Et selon Rabbi Shimon, dans tous les cas, on n'a pas le droit de le faire montrer à un expert. C'est là où l'Agma a dit on m'a dit, c'est quoi la marloute entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Si tu me dis que la mahloket, elle est... Est-ce qu'on voit les défauts ou on ne voit pas les défauts? Oui. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda dit qu'on peut faire montrer le défaut à un expert, le jeu de Rabbi Shimon il dit non. De Rabbi Yehuda sabat ado ein momin biyom tov. De Rabbi Shimon sabat ein momin biyom tov. Ein momin de alma. C'est la question qu'il vient de dire. Si vraiment la mahloket, elle est... Est-ce qu'on a le droit de voir un défaut, oui ou non? Pourquoi on a besoin de dire que le Bechor il est tombé dans un trou? T'as qu'à me dire tout simplement, le Bechor il est là, il est à la maison, dans la cour, et le monsieur, le propriétaire, il a vu qu'il y avait un défaut hier, et donc Rabbi Yehuda dit, monsieur, tu peux appeler un expert pour regarder. Rabbi Shimon te dit, tu n'as pas le droit d'amener un expert. Pourquoi on a besoin de dire qu'il est tombé dans le trou? D'accord? C'est ça, moi, elle essaie de voir quel est le sujet de discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Yehuda permet d'amener un expert et Rabbi Shimon non? Si c'est le fait de voir, oui ou non, un défaut, et que quand on voit un défaut, on répare, c'est ça le problème. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a besoon de l'amener, de mettre la Mishnah pourquoi la Mishnah nous dit que le Bechor est tombé dans un trou? On n'a qu'à dire tout simplement, on amène un expert, ou on n'amène pas un expert pour la ligne. Alors la Gemara, elle répond, Bechor shenafal la bodeste de chale. La Gemara dit non. Ici, on t'apprend un autre élément derrière ça. C'est quoi? Il dit ici, j'aurais pu penser. Pourquoi on t'a amené le cas de... était tombé dans le trou? Parce que on va te donner une autre notion. Quand un animal tombe dans le trou, il souffre. Nous, on a vu, dans une autre... Enfin, on verra plus loin. Voilà, dans la voie plus longue, si une mère et son bébé tombent dans le trou. Alors vous savez que nous, on n'a pas le droit de tuer le même jour la maman et l'enfant. Alors là-bas, la Mishnah dit, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yeshua, il dit, on fait monter un pour le faire la shita. Parce que tu n'as pas le droit, de toute façon, un animal, si tu n'as pas besoin de s'embouxer, tu prends un, tu le montes, tu fais la shita. Avant de faire la shita, tu dis, il est trop maigre celui-là, il ne me plaît pas, je préfère l'autre. Il descend remonter le deuxième, donc il ruse un peu, c'est motard, de ruser un peu comme ça, hein, et au moins il sauve les deux. Alors le m'a dit ici aussi, on aurait pu dire, mais c'est-à-dire, il va dire, nous on aurait pu penser, voilà. C'est le Mahalok Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Nous, on aurait pu penser, puisqu'il y a cette notion de rusée, ben là aussi c'est pareil. Tu dis, j'appelle un expert, je le fais monter, c'est sûr qu'il y a un défaut. Parce qu'il est tombé, c'est sûr. Je dis, c'est sûr qu'il est tombé. Après, quand tu le sors du trou, tu vois qu'il n'a pas de défaut, ben tant pis, c'est assuré, on ne mange pas. En fait, c'est ça le Mahalok. Rabbi Yehuda dit, tu amènes un expert. Il avait un défaut la veille. Non, ça non. Parce que là, on est en train de dire, nous on a posé la question, pourquoi tu as besoin de dire qu'il est tombé dans le trou? Laisse-le dehors. Tu dis non, parce qu'ici on veut te donner une autre notion qui se rajoute, c'est celle de dire, est-ce qu'on a le droit de ruser ou pas? Non, il peut penser comme Rabbi Yeshua qui a dit, comme là-bas il a dit Rabbi Yeshua on peut ruser, là-bas aussi on va ruser, ici aussi on va ruser. Alors tu es très malin que non. Ici Rabbi Yehuda il dit oui, mais Rabbi Shimon il dit non. C'est là où la Gemara a dit, Achi, lo yishchot. Alors, on m'a dit ici, on parle de ce cas
Oui, on a dit donc on aurait pu penser comme Rabbi Shua, tu peux le monter, après tu dis oui ou non. Alors pourquoi la Mishnah a dit, selon la Rabbi a dit, s'il y a un défaut, s'il y a un défaut, c'est ça, lo yishhot. C'est quoi il aurait dû dire lo ya'ale yishhot. Il fallait pas le monter, puisque tu as dit que Rabbi Yehuda, lui, dit on n'a pas le droit de le remonter s'il n'y a pas de défaut. Alors il faut dire lo ya'ale yishhot, puisque tout le problème ici, c'est justement est-ce qu'on fait attention à Tzaraba de Haïm ou non. Si c'est ça vraiment, alors pourquoi la Mishnah dit v'em la lo yishhot? Il faut dire sinon, lo ya'ale, il ne le montrera même pas. Il m'a dit non, non. Là, il dit non, en fait, c'est vrai, tu as raison. On aurait dû dire, il n'a pas le droit de le monter. Tu as raison. Seulement ici, on parle dans le cas où le monsieur, il a quand même monté. Il n'avait pas le droit, mais il l'a monté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça, il dit non, étant donné que le monsieur, en fait, il voulait ruser. Il a dit, c'est sûr qu'il a un défaut. Il l'a monté. À la fin, il trouve qu'il n'a pas de défaut. Alors, il te dit, on aurait pu penser qu'il va aller faire la sheta. Il te dit que non, on n'a pas le droit, puisque il n'y avait pas de défaut en bas. Alors, sur ça, on a dit comment? Les shata. Hatamou. On a dit comment tu dis que il l'a monté, il n'a pas de défaut, alors il fait la sheta. Mais s'il n'a pas de défaut, on n'a pas le droit de faire la sheta, puisqu'il est tam. Un bechor entier, il faut l'amener au Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, s'il n'a pas de défaut, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, tu me dis, j'aurais pu penser que puisqu'il l'a monté, alors il peut faire la sheta. Mais putain, mais il ne peut pas faire la sheta. Là, on m'a dit non, là, sricha de nafal bemouma. On m'a dit non, parce qu'en vérité, en tombant, c'est là où il a eu le défaut. C'est pas depuis la veille, comme on a dit au début. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'il a eu le défaut. La veille, il était impeccable. Lui, il voulait ruser. Il était assez sûr qu'en tombant, il s'est pris quelque chose. Et il le fait monter alors qu'il n'avait pas le droit. Et il trouve qu'il a un défaut. Alors, on m'a dit, mais attends, mais même s'il a un défaut, quand hier, voilà, hier il était Bechor, aujourd'hui il a un défaut. Aujourd'hui, Yom Tov, il n'a pas le droit de faire la sheta quand il n'a pas réservé la veille, puisque hier il était Bechor Tam. Jamais il aurait l'intention dans la tête qu'il va faire la sheta de Bechor Tam. Et là, l'agma dit, de nafal be moum ovel me'erev Yom Tov. De halta ba de moum kavua. Il dit en vérité, il avait un défaut transitoire hier. La veille de Yom Tov, il avait un défaut transitoire, passager, parce qu'il y a des défauts qui viennent et qui partent. Ça, je sais pas. Il peut avoir une blessure dans la lèvre, je sais pas. Il y a des défauts, ça existe, des défauts envers, même moment envers. Sur ce, quand il y a un moment envers, on n'a pas le droit de faire la sheta. Parce que le moment il va passer. Donc c'est dans une semaine, 2 mois, 3 mois, hein, il va redevenir entier comme il était. Et donc il faut l'amener au Beth Amikdash. Alors c'est pour ça qu'il te dit, en vérité, hier, il avait un moment envers. D'accord? C'est-à-dire que le monsieur, il se dit, puisqu'il a un défaut envers, peut-être que le défaut il va pas passer. Il n'y a plus de notion de mouktsé. Alors maintenant que c'est venu, aujourd'hui, le Yom Tov, le défaut, il s'est complètement défini, il est devenu définitif. Il n'est plus transitoire. En tombant, le défaut, il est devenu définitif. Nous, on avait compris qu'il est tombé dans le puits le jour du Yom Tov. Là, il est tombé dans le puits, mais il est tombé dans non, il est tombé le défaut, il avait avant. Et hier, il était dans la cour, il avait un défaut transitoire. Le jour du Yom Tov, il est tombé dans le trou, et le défaut transitoire, il est devenu défaut définitif. Alors, on aurait pu penser, puisque maintenant il n'y a plus de mouktsé, parce que j'avais l'intention de payer. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il te dit, monsieur, même dans ces cas-là, il faut qu'il y ait le Rabbi Shimon dit que non, si le défaut n'était pas définitif depuis la veille, il n'a pas le droit donc de le faire vérifier le jour de Yom Tov. Voilà la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Oui. Ça, le Balei c'est la Torah, c'est. Oui. Et alors, ça passe pas en priorité, une bête qui va pas manger pendant 3 jours, qui va. Il n'y a pas 3 jours, il y a 1 jour. Non, on va voir comment. Il y a des solutions comme on arrange. Là, on parle des imbechot. La décision là-bas, même pour un animal normal. Là, on parle d'imbechot. On arrivera là-bas. Oui. Tanora Banan, Hachamim nous enseigne. Bechor Tam, Shenafal Lebo. Cette fois-ci, on parle d'un Bechor Tam, c'est-à-dire un Bechor entier qui est donc destiné au Beth Amikdash. Et donc, on peut rien faire.
Malgré tout, on te dit, voilà, il est tombé dans un trou, le jour de Yom Tov. Rabbi Yehuda Nassi. Tout à l'heure, c'était Rabbi Yehuda, maintenant c'est Rabbi Yehuda Nassi, c'est pas le même. Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Bar Elahai. Rabbi Yehuda Nassi Omer, Yered Mumhi Vir'e, Im Yesh Bo Mum Ya'ale Bishhot, Vim Lao Leshhot. Rabbi Yehuda, il dit, un Bechor Tam, il est tombé dans le trou. Donc, selon lui, on fait amener un expert, il descend dans le trou. S'il voit qu'il y a un défaut, il le monte de la pardon? Il n'a pas réservé. Absolument. Alors justement, c'est pour ça qu'on dit que Rabbi Yehuda Nassi, lui, il n'a pas de notion de mouktsé, comme Rabbi Shimon. Il n'y a pas de notion de mouktsé. Même s'il n'a pas réservé, il peut le manger. C'est pour ça, lui, il dit, tu peux faire descendre un expert le jour de Yom Tov. C'est un défaut définitif. Parce que c'est un cas particulier, peut-être, non? Ah non, il n'y a pas de cas particulier. Et l'animal tombe, il va mourir. Peut-être. Il faut mieux le manger avant. Non, non. Il n'y a pas de mouxé, là. Non, attends, il ne faut pas mélanger. S'il y a la notion de mouktsé, tout le monde n'a pas le droit de manger. Selon Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda Bar Elahai de la Mishnah, hier il était tam, aujourd'hui il est devenu avec Moum, c'est sûr qu'il Mouktsé, il n'a pas le droit de manger. Là on parle de Rabbi Yehuda Nassi qui dit lui, il n'y a pas. C'est particulier quand même. Non. L'animal il va mourir. C'est pas mon problème. C'est pas parce que quand un animal il meurt, c'est pas la perte d'argent, tu vas pas faire des péchés. Mais même en haut, Rabbi Shimon il permettait pas cette bête. Mais c'est à cause de Metaken, ça n'a rien à voir. Et là, c'est pas Metaken. Non, ici, on parle ici, Rabbi Yehuda Nassi lui dit. Il n'a pas la notion de Mouktsé. Parce qu'on parle d'un Bechor Tam. Tout à l'heure, c'est le Bechor, il était déjà Baal Moum. Avant, on a solutionné que le Bechor, il avait un Moum en vert. Après, il est devenu définitif. Ici, on te dit non, Bechor Tam. On a un Bechor premier-né. Donc, il n'avait rien. Il est tombé dans le trou le jour de Yom Tov. Rabbi Yehuda qui n'a pas la notion de Mouktsé. Donc, s'il y a un défaut, il peut le manger. C'est pour ça qu'il dit il amène un expert, il le voit. S'il y a un Moum, il y a un Bishot. Vim là, le Bishot. Amalo Rabbi Shimon ben Menassia. Il vient Rabbi Shimon ben Menassia. Il lui dit comment tu dis ça? Comment tu dis, Rabbi Yehuda, qu'on fait amener un expert pour voir le défaut? Voilà, nos ancêtres ont dit que on n'a pas le droit de faire voir les défauts le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'amener un expert Yom Tov pour regarder. C'est un travail. C'est Metaken. On avait dit tout à l'heure, c'est un peu Metaken. D'accord? Il n'y a pas le micro. Qu'est-ce donne la braïta ici de comment on parlait là-bas. Nolad bo moum erev yom tov. Si, écoutez bien, il y a ici donc la braïta qui nous dit, il est né un défaut depuis la veille de yom tov. En mevaklen oto be yom tov. Donc, si il y avait un défaut la veille, tu n'as pas montré un expert la veille. Tu n'as pas le droit de le faire montrer à yom tov. D'accord? Ça c'est sûr, comme c'est le Bechotam de notre cas. Nolad bo moum bi yom tov. Si il est né un défaut le jour de Yom Tov, c'était la veille, il était impeccable, et aujourd'hui, donc, bi Yom Tov, il est né un défaut, il a eu un défaut le Bechor. Rabbi Shimon Omer, en zemen mouchan. C'est-à-dire celui-là, comme il n'était pas du tout réservé, puisqu'il est né, le défaut il est venu que le jour de Yom Tov, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de le manger dans tous les cas. C'est-à-dire que quand il dit en zemen mouchan, par rapport à ce qu'il a dit en mevaklen oto bi Yom Tov, tout à l'heure on a dit, on n'a pas le droit d'amener un expert le voir le jour de Yom Tov si le défaut il était né la veille. C'est-à-dire il y avait un défaut la veille, mais il n'a pas montré un expert. Rabbi, ici, donc, dans la Braïta, on a dit, puisqu'il est né, on n'a pas le droit de le faire montrer à un expert. Ok? Mais, déduction, de tout à l'heure, pour faire la différence avec Enzem el Mouchan, et si il a fait, on peut le manger. On peut faire la shrita. D'accord? Donc, le premier cas, il faut revenir. Premier cas, le défaut, il est né la veille de Yom Tov. Donc le monsieur, il voit qu'il y a un défaut. Seulement, il a besoin d'un certificat. Une attestation officielle d'un expert. Il n'a pas fait hier. On dit, tu n'as pas fait la veille de Yom Tov, tu ne peux pas le faire de Yom Tov. Mais voilà, s'il a fait, eh ben, tu peux le manger, c'est pas grave. Alors que là, il nous dit, Rabbi Shimon, c'est-à-dire ici, c'est pas du tout réservé si le défaut il n'est né que le jour de Yom Tov, puisque la veille, l'animal, il était table. Le défaut est né le jour de Yom Tov, rien, tu peux rien faire.
Tu n'as pas le droit de le faire voir. Et même si tu l'as vu, tu ne peux pas le manger parce qu'il y a marqué Enzem al-Mukhan. L'animal n'est pas réservé. Maintenant, Veshavin, tous les deux sont d'accord. Tanakama et Rabbi Shimon, Rabbi da Rabbi Shimon. She'em noladhu umu'imo, shezem al-Mukhan. Que si, dès que le bébé il est né avec son défaut. Le veau ou l'agneau, il est né le jour de Yom Tov en sortant du ventre avec le défaut. Alors il dit, tous les deux sont d'accord que Zemen HaMuchan, on peut faire la shchita le jour de Yom Tov. Faut pas attendre quand il est. Hein? Quand il est né, on n'attend pas que... Normalement, ça c'est pour les korbanot, mais 7 jours après Miyamashivni. Mais pour la consommation personnelle, c'est pas un problème. Donc ça c'est la braïta. D'ailleurs, c'est Rabba Baravuna. Il vient Rabba Baravuna, il nous dit. Si un agneau Bechor, il est né avec son défaut, le jour même, le jour de Yom Tov, on a le droit de l'expertiser le jour de Yom Tov. On amène un expert pour certifier que le défaut il est défaut et on fait la shchita. Ça c'est Rabba Baravuna. Amal et Rav Nachman, il vient Rav Nachman et dit comment? Abatani, mon père, il enseignait, mon père, il a enseigné que si il a fait voir a posteriori, ça marche. Et toi, tu dis, on peut le faire voir a priori. D'accord? Il n'est pas d'accord avec Ravona. Ravona, il a dit, on peut amener a priori un expert pour regarder. Rav Nachman dit non. On ne peut pas amener. Si tu as amené un expert et tu l'as fait voir, mais ça, tu peux le manger. Mais a priori, tu n'as pas le droit de le faire. Alors, donc, c'est la différence ici entre les khathila et les Di'ama, d'accord? Amar Abaye, il vient Abaye, il dit, Kibate de Rabba Baravona Mistaba. C'est plutôt Rabba Baravona qui a raison. C'est-à-dire, a priori, on a le droit de le faire voir. Et il explique d'où il comprend ça. Il dit, mais de Katanet Atabavé. Puisque dans la Breta, on a eu 3 cas différents. La Breta nous a enseigné 3 cas. La Breta qu'on vient de voir maintenant. Vous vous rappelez? Premier cas, le premier cas, vous vous rappelez, on a dit, si le défaut il est né, il était depuis la veille de Yom Tov, premier cas de la Breta. Le défaut il était la veille, on a dit, on n'a pas le droit de le faire voir. Les khathila, on n'a pas le droit. Mais s'il l'a fait a posteriori, on a dit, on peut faire la shchita. Ça, c'est le premier cas. Deuxième, Rabbi Shimon Omer, En Zemen HaMuchan. Donc, Nolad Bo Mum Yom Tov, donc c'est le deuxième cas de la Braïta. Si le défaut il est né le jour de Yom Tov, d'accord? Ça c'est Rabbi Shimon, il dit, En Zemen HaMuchan, l'animal n'est pas réservé, tu ne peux pas ni faire voir, et même si tu l'as vu, tu ne peux pas faire la shchita de toute façon. Donc, Diafelo Di'avad Nami, là. Donc, ça c'est Rabbi Shimon, même Di'avad, donc c'est pas bon. Vehadat, troisième enseignement. Veshavin, après on a dit, tous les deux sont d'accord. Que si l'animal premier-né est né avec son défaut, nous on a dit, on peut le manger directement. Ça veut dire quoi? Pourquoi on peut dans ce cas-là? Il y a marqué, tous les deux ils sont d'accord que si, on va voir. Dans la moindre, on va expliquer tout de suite après, parce que tout le problème ici, c'est que l'animal il était valable. Donc après, tu n'as plus le droit de le rendre non valable. Mais ici, comme il est né directement avec le défaut, il n'a jamais été, il a toujours été... Dans le sens, quand il est né, toi, tu ne savais pas qu'il allait naître le jour de Yom Tov, c'est quelque chose de... Ah non, non, on a déjà, on a vu ça avant. Un Hegel qui est né le jour de Yom Tov, on peut le manger, parce que hier, il était dans le ventre de sa mère et tu pouvais manger le veau dans le ventre de sa mère. On a dit ça avant. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici là? On a dit, étant donné que, quand c'est marqué, la troisième idée de la Breta, que s'il est né avec son défaut chez Zemen HaMuchan, ça veut dire que, parce que si ce troisième cas, écoutez, parce que là dans la Breta il y a marqué, ça veut dire qu'on peut le manger. Alors, est-ce que c'est les Khatila ou c'est Bedi'avad? Ravona Abaye déduit. Si vraiment c'est que Bedi'avad, on aurait dû le mettre avec le premier cas, que quand il est né la veille de Yom Tov, on a dit les Khatila, on n'a pas le droit, mais Bedi'avad c'est motard. Si on l'a mis au troisième enseignement, ça veut dire que l'idée elle est différente. Quoi? Que même Bedi'avad c'est motard, même les Khatila c'est motard. C'est pour ça que Rabba Baravona il a dit les Khatila c'est motard.
Ça, c'est donc la déduction d'Abaye pour soutenir Rabba Baravuna. Sur ça, la Gemara l'objecte. Veha, ki ata Rabbi Shaya, ata uyaiti matnita biyade, ben shenolad bo mum me'alev yom tov, ou ben shenolad bo mum beyom tov. Hachamim omrim, en ze ben amouchan. La Gemara dit pourtant, on a une question, puisqu'on a Rabbi Shaya qui a porté une braïta, il disait que si le défaut, soit le défaut il est né depuis la veille de Yom Tov, soit le défaut il est né le jour de Yom Tov, dans tous les cas, Hachamim disent, en ze ben amouchan. C'est-à-dire, on n'a pas le droit. Alors, comment tu dis, toi, les Khatkhila, quand il est né Yom Tov, tu as le droit de voir. Question contre Abaye qui a soutenu Ravuna. Alors, il m'a dit, donc, comment on fait avec la Braïta alors? Pourquoi la Braïta a donné 3 avis dans ces cas-là? Si le troisième avis est le même que le premier, il fallait les mettre tous les deux ensemble, que les Khatkhila, non, Bédé Avadi. Alors, l'Agma répond, Haï, il dit dans cette braïta, elle a été rapportée par un Chacham, qui s'appelle Adab al-Okame, et qu'on sait que celui-là, il se trompe d'enseignement, donc des fois il ramène des braïtot, mais qui ne sont pas tout à fait justes. C'est pour ça donc on se fie plus à Rav Ushaya que à ce Chacham de la braïta. Et bien, la dit Amad Rav Nachman ben Yitzhak, Matnitin Nami Daïka. Rav Nachman dit, moi j'ai une preuve de la Mishnah, que c'est Rav Ushaya qui a raison. Comme quoi, les Khatkhila, on n'a pas le droit, c'est que Bédi Abad. D'où il apprend ça? Il dit voilà, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? De Khatani, Rabbi Shimon Omer, Kol she'en mumon nekad me'ez v'yom tov en ze min hamuchan. Rabbi Shimon il a dit, si le défaut n'est pas visible, reconnaissable depuis la veille de Yom Tov, donc il n'est pas réservé. Si tu n'as pas vu le défaut la veille de Yom Tov, donc tu n'as pas le droit de le manger le jour de Yom Tov. Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire le défaut n'est pas visible? Si tu me dis qu'il n'est pas du tout visible, et les machines momonikal klal, ça veut dire quoi? Tu me dis le défaut n'est pas visible. Ben, c'est normal, si tu as un animal qui est parfait, et le lendemain tu as un défaut le jour de Yom Tov, nous on sait que c'est un sourd. C'est-à-dire, Rabbi Shimon dit, si le défaut n'est pas visible, alors il n'est pas réservé. Heureusement. Qu'est-ce qu'il m'apprend Rabbi Shimon? Il dit, ben non, elle a dit là, donc la Mara dit, donc tu vois bien ici que quand Rabbi Shimon a dit, si le défaut n'était pas visible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y avait un défaut, mais il n'était pas officiel, c'est-à-dire on n'a pas encore montré un expert, et alors là, dans ces cas-là, il a dit, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de l'amener les Khatkhila a priori pour qu'il soit vu par un expert. Donc ça prouve bien que c'est a priori que c'est assour, B'di'avad c'est moutar. Pardon, les Khatkhila on n'a pas le droit, mais c'est que B'di'avad c'est permis. Ça soutient ce qu'on a dit donc avec Rav Ushaya, et pas comme Rabba Baravuna. Ba'e minne Hillel me Rabba. Rav Hillel, il y a marqué. Bon, Rav Hillel pose une question à Rabba. Il lui dit, est-ce que Yesh Muqsel le Hesse Shabbat ou En Muqsel le Hesse Shabbat? Est-ce qu'il y a un Muqsel pour la moitié de Shabbat ou il n'y a pas de Muqsel? C'est-à-dire, nous on sait, quand quelque chose elle est Muqsel à l'entrée du Shabbat, d'accord, tout ce qui est Bim Nashmashot Muqsel, même si après le Muqsel il n'y est plus, ça reste Muqsel pendant tout le Shabbat. Ça c'est clair comme ça. Maintenant il lui dit, si le Muqsel il est venu la moitié du Shabbat, est-ce que... On va donner des exemples. Est-ce qu'on peut... donc c'est conseillé Muqsel pour tout le Shabbat ou pas? D'accord? On va donner un exemple. C'est quoi? De quoi il s'agit? Alors, le Muqsel qui est reconnu par tous les Hachamim, que même Rabbi Shimon a dit que c'est Muqsel, on a vu le cas des grogotes et des moquettes. C'est quelqu'un qui des figues sèches et des raisins secs. Avant, les gens ils prenaient des figues et des raisins dans les plateaux, ils mettaient au soleil pour sécher. Alors il faut du temps, il faut du soleil, il faut du temps. Si maintenant tu viens un vendredi, tu les mets là-bas, d'accord? C'est sûr que Shabbat, ils ne vont pas être séchés. Donc ça, c'est sûr que toi tu les as enlevés de ton esprit. Tu ne veux pas les manger. Si tu les as mis à sécher, d'accord, c'est sûr que tu ne vas pas les manger le lendemain. Donc ça c'est Muqsel. Même si tu as envie de manger le lendemain, tu ne vas pas les manger. Ils sont Muqsel. Tu les as enlevés de ton esprit parce que tu les as mis à sécher. D'accord? Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, ça c'est le vrai Muqsel. Maintenant c'est quoi le Muqsel à Shabbat? L'Agma a dit comme ça. Comment c'est le cas? Et de Ahazo ben Ashmashot, Ahazo. Et de l'Ahazo, Ahazo. L'Agma a dit donc c'est quoi ce Muqsel entre moitié Shabbat? Ou à l'entrée du Shabbat, c'était Raoui, c'était valable,
c'est pas mouxé, donc dans ces cas-là, c'est bon. Ou à l'entrée des Shabbat, ils n'étaient pas malades, donc ils étaient mouxés. Dans ces cas-là, c'est pas bon. C'est quoi ta question? C'est quoi moitié Shabbat? C'est quel cas ça? Alors il dit voilà, là, il lui dit j'ai un cas. Imaginons que quelqu'un il a mis des raisins secs depuis dimanche. Il y a eu un soleil extraordinaire toute la semaine. Vendredi soir, ils étaient impeccables. On aurait pu le manger. Dans la nuit, il a plu. Quand il pleut, évidemment, tout ce qui est sec, ça va se ramollir. Donc, dans la nuit, quand il a plu, les raisins secs ne sont plus mangeables, ils sont moussés. Alors, il faut. Et après, il y a eu un soleil le matin, comme ça, 5 heures du matin à l'aube, un beau soleil. À midi, ils sont redevenus mangeables. C'est ça ma question. On m'a dit, c'est ça ma question. Donc, c'était moussé, le Shabbat. Il y a eu moussé pendant une partie de 10 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Ils n'étaient pas consommables. Voilà. C'est moussé, une partie de Shabbat, ils étaient moussés. Est-ce qu'on considère que le reste de Shabbat aussi c'est moussé ou pas? C'est la question. Et le fait que Benach Machot c'était bien, c'était bon. Ça, c'est pas un problème. Et non, parce que justement, pendant un moment, ils étaient. C'est ça la question. Même si à l'entrée des Shabbat, ils sont bons, d'accord. Mais si après ça devient moussé, de toute façon, c'est moussé. Si tu viens à 3 heures du matin, tu veux le manger, tu peux pas le manger, ils sont dégueulasses. Donc c'est moussé. Donc ça c'est la question qu'il a posée. Et Rabbi lui répond, Ama le yesh moussé. Il dit oui, il y a moussé. C'est-à-dire si quelque chose, comme notre cas, nous, un moussé pour une partie de Shabbat, ça rend tout le Shabbat moussé. Alors elle pose une question. Et TV, on lui objecte. Veshavin, Shem nana de moment et moi chez Menamouchan. Oui, pour rappeler, on a dit que si le bébé il naît directement avec son défaut, on a dit, chez Menamouchan, on peut le manger. Et on m'a dit pourquoi? Nima, pourquoi tu dis que c'est un droit? Nima, disons, si on va selon le principe que quand il y a moussé une partie, c'est moussé tout le temps, eh ben on dira la même chose ici. Comment? Nima, hay bechon, me'akan hava hazek avime. Et il est lé, et hile. Hazele haram, et c'est lé. La Gemara a dit, ici aussi on peut dire la même chose. Comment? Dans la nuit du Yom Tov, le bechor il était dans le ventre de sa mère. Comme on a dit tout à l'heure, puisque je peux manger la mère, je peux manger le bébé. Donc le veau, il était permis. Quand il est né, le bechor il devient interdit, puisqu'un bechor on n'a pas le droit de le manger, il faut attendre qu'il y ait un défaut. Mais s'il n'est pas né, on peut le manger. On a dit, puisqu'il est agabémo, il est moutard. On a vu ça, un veau qui est dans le ventre de sa mère, puisque je pouvais manger la mère le Shabbat. Tu avais réservé la mère, on va dire. Yom Tov, oui. Ah, c'est ça. Alors, non, on a dit le veau dans le ventre de sa mère, il n'est pas moussé. L'œuf, c'est pas pareil. On a fait la différence entre l'œuf et le veau. Alors, donc, la a dit donc, dans la nuit, le veau, il était mangeable, puisqu'il était dans le ventre de sa mère. Quand il naît, il est immangeable, puisqu'il est bechor. C'est bechor, c'est assour. Il est né avec son défaut. Mais attends, mais il faut amener le haram. Quand le haram, il vient, il dit, oh, ça c'est un défaut, tu peux le manger. Donc, on est passé par un stade mangeable, à un moment non mangeable, après mangeable. Et on a dit qu'on a le droit de le manger. Et voilà, Hatsi Moussé aussi. Moussé pendant 1 heure, le temps que l'expert arrive. Non, mais rétroactivement, il était bon. Parce que finalement, Non, il n'y a pas. Là aussi, les raisins, rétroactivement, le vendredi soir, ils étaient bons. D'accord? Donc, la Gemara pose une question. Comment tu dis. Voilà, peut-être. Comment ça peut être? Oui, parce qu'il y a un expert. Parce que c'est l'expert qui va définir. Très bien, on attendait que l'expert arrive. C'était moussé. Et si l'expert ne vient pas, Ouais, tant que l'expert n'est pas là. Alors la Gemara répond qui rend il a dit non, les experts ils étaient présents sur place pendant l'accouchement. Et dès qu'il est sorti, parce que nous on sait que le bechor, tant qu'il n'est pas complètement sorti du ventre de sa mère, il n'est pas kadosh encore. Donc lui, quand il a sorti le bras, ou je sais pas quoi, ils ont vu qu'il y a un doigt de plus, ou un truc, déjà, avant même de sortir, il était déjà défectueux, les experts l'ont certifié. Donc en fait, ici on est passé par un stade où il était mangeable, et en sortant, il était déjà mangeable. Il n'y a pas eu un stade où le bechor était né entier. Donc ça, c'est une réponse qu'il donne pour montrer que c'est pas... Donc, c'est-à-dire, Rabba, à qui a répondu Yesh Moussé, il n'est pas objecté, il t'a répondu. Mais on peut manger une bête qui a un défaut? Oui, ça dépend, un défaut qui n'est pas taref. Oui.
Et la Gemara donne une deuxième version. Il y a une version qui dit que Rava, quand on lui a posé la question, Ravili lui a posé la question à Rabba, est-ce qu'il y a Mouxé Haïsé Shabbat ou non? Il lui a répondu, En Mouxé Haïsé Shabbat. Version complètement contraire. Alors que dans la première version qu'on vient de voir maintenant, Rabba il a répondu oui, il y a Mouxé. Maintenant il y a une version qui dit non, Rabba il a dit non, il n'y a pas de Mouxé. Quand il y a Mouxé Haïsé Shabbat, c'est pas Mouxé. Donc le cas des fixations notamment, tu peux le manger après, il n'y a pas de problème. Alors la a dit l'imam essaie. Alors justement, on va donc aider avec notre cas, le même cas, le veau. Alors donc notre braïta, elle va aider. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc la braïta, donc, elle aide. Comment? Puisque nous, on a dit que le veau, quand il était dans le ventre de sa mère, il est mangeable. Après, quand il est sorti, il n'est pas mangeable, parce qu'il est tame. Après, quand on amène les experts, ils te disent que c'est pas mangeable. Et donc, tu vois bien que là-bas, on a dit, pourtant, on peut le manger. Donc, ça soutient ce qu'il a dit Rabba. Puisque Rabba, il a dit, il n'y a pas de mouxé, la hitse mouxé, ça n'existe pas. Donc, ici, c'est pareil. Il y avait un moment où il était mouxé, et pourtant, on a dit que c'est mon temps de le manger. Alors il dit la même chose. Ça veut dire que Rabbaye, il dit, ça c'est pas un soutien. Parce que dans ce cas-là, il est différent. Ce cas-là, il y avait les juges sur place, les experts, ils étaient sur place pendant l'accouchement. Et donc il n'y a pas eu une étape où il était mouxé. Ça a tout le temps été donc consommable. Tashma, la Gemara va donc objecter. Haya ochel baranavim. Si quelqu'un, il a pris des raisins, il mangeait, vihoutir. Il lui restait un peu de raisin dans le paquet. Il les a fait monter sur le toit. Il voulait les faire sécher. Ok? Shabbat. Quand on est là. C'est sûr, on est vendredi. Mistama. On est vendredi, ouais, viens toi. Ah non, Shabbat, tu ne peux pas mettre à sécher, sinon il n'y a rien à dire. On est la veille. On est la veille. Tu m'apprends rien. Alors, ou encore Batini. Véotir. Alors, est-ce que la Haya Kheba Navim. Bon, il n'y a pas de marqué, c'est pas grave. Batini, Véotir, Vernan, là aussi, il mangeait des figues. Il a mangé, il lui restait un peu, il les a mis à sécher, donc, sur le toit. Vient la Gemara dit, Lo yochal mihen ad shiazmin me be'odion. Il n'a pas le droit d'en manger pendant Yom Tov, jusqu'à ce qu'il les réserve la veille. C'est-à-dire, en les mettant à sécher, le lendemain, il n'aura pas le droit de les manger. Il faut qu'il les réserve. Il faut qu'ils disent, je vais les manger. Parce que quand on les met à sécher, par définition, on ne va pas les manger. Ah oui, si tu les mets à sécher. C'est pas mangeable? Ben non, parce que quand tu les mets à sécher, ils passent par un stade où ils sont inconsommables. Justement. C'est pour ça que quand tu les mets à sécher, imaginons qu'il y a une canicule de tonnerre et que le lendemain ils sèchent. Ben, si tu réserves pas, tu dis pas demain je vais les manger, tu n'as pas le droit de les manger. Parce que quand tu les as mis à sécher, tu ne peux pas savoir qu'il y a une canicule, peut-être qu'il y a des nuages qui ne va pas y avoir une canicule. Mais il les a mis ici exprès, c'est pour qu'il va les manger. Sécher. Oui. Il va manger sec. Oui, Et donc, ici il ne sèche sèche pas le lendemain. Ah oui, ça c'est... Et ouais, justement, et donc, tu es obligé de les réserver. Tu es obligé de réserver là, et tu dis voilà, demain, s'ils sèchent, je les mange. Si tu dis pas ça, tu ne peux pas les manger. Parce que d'une manière générale, il faut plusieurs jours. Absolument. Il dit la Gemara, et donc tous les restes des fruits, c'est la même chose. Alors, la Gemara pose une question. De quel cas on parle ici? Si à l'entrée de la fête ou de Shabbat, ces fruits-là, ils étaient consommables, pourquoi tu as besoin qu'ils les réservent? S'ils sont consommables à l'entrée de Shabbat ou à l'entrée de la fête, c'est bon. Moi, quand j'achète des fruits à la maison, je ne vais pas dire demain je vais manger ces fruits. Ben, ils sont mangeables, je les mange. Et de la razo, si maintenant ils ne sont pas rouillés, ça veut dire qu'il les a mis le vendredi matin ou vendredi à midi,
et il y a eu un coup de soleil assez chaud, ça a commencé à les faire ramollir les figues. On ne peut pas les manger le vendredi soir parce qu'ils sont au début, ils sont dégueulasses. Ils tombent beaucoup, il y a de l'eau qui coule, enfin, le miel il sort et tout ça. C'est immangeable. Dans ces cas-là, ici, c'est immangeable. Même si tu les réserves, s'ils sont immangeables à l'entrée du Shabbat, ben, c'est que tu ne peux pas les manger. Demain soir. Hein? Demain après-midi. Mais tu ne peux pas réserver des choses qui sont immangeables. Et il n'est pas morté. Pardon? Tout l'année du monté, s'il est morté, il n'est pas Et justement. Et là, il attend justement qu'il finisse ses Est-ce que toi, je vais te dire, est-ce que toi tu peux dire demain je vais manger du sable? Et le sable il devient non, on parle de nourriture. C'est la même chose. Et si, puisqu'il y a marqué la hazo. Demain, il va manger, il va me dire qu'il a la tête dessus, qu'il le marché niche date, il va laver. Tout Et non, l'année du monté, c'est ça. Si ils ne sont pas raouim à être mangés, tu ne peux pas les réserver. On ne peut pas réserver quelque chose qu'on ne peut pas manger. Pendant un certain temps, mais je sais qu'ils vont être mangeables demain. Et comment tu sais? Mais il ne connaît pas. Voilà, ça va. Tu ne peux pas savoir. Et non. Tu ne peux pas savoir. Et qui t'a dit que demain il va faire soleil? S'il fait soleil, il peut le manger. Qui t'a dit? Non, justement. D'accord, il fait pas soleil, il faut le manger. Ça va être sec, c'est obligé. Vérité, elle continue. Vérité, et la hazo. Si tu me dis maintenant, ce monsieur, en fait, il sait pas. Il sait pas quel est l'état de ses figues. Il n'a pas envie de monter sur le toit, ça le fatigue, il fait comme ça. Ça veut dire, il dit comme ça, il dit, animas minotam. S'ils sont là, oui, je les mange, s'ils sont pas là, oui, je ne les mange pas. Donc, a dit ça, c'est pas possible, pourquoi? Parce que Rav Kana, il a dit, un morceau qui a séché depuis, même si les Baalim ne savent pas, c'est moutat, tu n'as pas besoin de les réserver. Donc là aussi c'est pareil. Toi tu m'as dit peut-être que lui il ne sait pas est-ce qu'ils sont à l'entrée du Shabbat, ils sont réouïm ou pas réouïm, mais il n'a pas envie de monter le vendredi après-midi pour vérifier. Il a la flemme, il est trop pressé, trop fatigué, je ne sais pas. Mais dans ces cas-là tu n'as même pas besoin de réserver parce que Rav Kana a dit quand on ne sait pas et tu vois que le lendemain ils sont secs, tu peux le manger, tu n'as pas besoin de réserver. Donc pourquoi il réserve ici alors? Et la lave, c'est pour ça qu'on m'a dit, la seule solution qui nous reste c'est quoi? Des hazo. C'est qu'ils étaient royim le vendredi soir. Après, dans la nuit, il est tombé la pluie. Et après, le lendemain, il est revenu le soleil. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut être hazmana. Donc, tu vois bien que Mourse, Hetsi Shabbat, c'est Mourse. Puisqu'on a dit qu'il faut une hazmana. S'il ne faut pas une hazmana, c'est pas Mourse. S'il faut une hazmana, c'est que c'est Mourse. Donc, un soutien pour la première version de Rabbah. Il y a deux avis dans le Mourse. Justement, c'est pour ça qu'il dit la malheureusement. Ici, donc, selon la deuxième version, que nous on a répondu, dans la deuxième version, que Rabbah il a dit que c'est pas Mourse. Mais si c'est pas Mourse, pourquoi Nazmana alors? Là, on est en train de parler le même cas que nous. C'est-à-dire, il y a eu. Ils étaient aptes, ils sont devenus inaptes, après ils sont devenus aptes. C'est ce qu'on appelle Hassim Mourse. Et nous, on a dit ici, il faut une Nazmana. Mais si tu dis que Hassim Mourse, c'est pas Mourse, il n'y a pas besoin d'une Nazmana. Alors pourquoi une Nazmana ici? Donc, question contre la version qui a dit En Mourse. Alors, elle pose la même question, dans l'autre sens. Et la main, bon, très bien, tu me dis que la question contre celui qui a dit qu'il n'y a pas Mourse. Et la main, Yish Mourse, tu vas me dire ici, donc il y a Mourse, c'est pour ça qu'il a été Masminota. Kiazmin ou Mayavé. Mais s'ils sont Mourse, même si tu viens Hazmana, comme on a dit tout à l'heure, ça sert à rien. Tu ne peux pas être Mazmin quelque chose qui est Mourse. Quelqu'un, il ne peut pas être Mazmin des choses qu'il ne peut pas manger maintenant. Là, il a dit Mazmin avant, c'était bon, après ça a changé pendant Shabbat. Et lui, il n'est pas au courant de tout ça. Comment il est pas au courant? Il n'est pas au courant que ça va changer pendant Shabbat. Il a mis une hypothèse. Si ça va être bon, alors j'en ai Non, tu ne peux pas mettre une hypothèse. Là, maintenant, ils sont pas. Nous, on a dit maintenant, il est Mourse. Si tu me dis que les figues, quand il y a Had, c'est Mourse, c'est Mourse. Alors, quand c'est ça, tu me dis, il ne peut les manger que s'il a fait une réservation. Mais si c'est Mourse, même si tu as fait une réservation, c'est la chose de manger le Mourse. C'est pour ça que le Gemara répond. Là, en vérité, ici, on est dans un cas de Ahazo Velahzo. C'est-à-dire, en fait, on est dans un stade de figue sèche, séché à moitié, on va dire comme ça, plus ou moins. Certains les mangent, et d'autres ne les mangent pas comme ça. Ils sont mangeables. Certains, oui, d'autres non. C'est ça, toute la nuance, elle est là. Il y a des gens qui mangeraient dans l'état, et d'autres qui ne mangeraient pas. Ils disent non, c'est pas encore assez.
D'accord? Et donc, des kain shidéachle, des kain shidéachle, c'est ce qu'on a dit. Il y a des gens qui les mangent. Il y a des gens qui ne les mangent pas. Et alors, Azmin galidate, la Azmin galidate. S'il les a réservés, donc il a montré que lui, il fait partie des gens qui mangent dans les temps. Donc il peut les manger. Et s'il n'a pas réservé, ben, il montre qu'il n'a pas, il ne faut pas manger ce genre de choses parce que c'est pas, il fait partie des gens qui ne mangent pas ce genre de choses. Donc en fait, il n'y a pas ni question ni contrôle. On n'est plus dans le stade où on est dans un truc de Hatzimoksé. C'est pas Hatzimoksé du tout. C'est un autre cas. Voilà, d'accord, c'est un autre cas. Il dit ici, ils sont dans un état intermédiaire. Certains peuvent les manger comme ça. D'autres, ils te disent non, c'est pas assez. Et donc c'est pour ça que la